C'est tout de suite avec Cathy Devel. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue à ce nouveau magazine Encre et Plume sur la 87.8 B1 FM. Grande est notre joie de vous retrouver en ce jour. Ce soir, nous parlerons littérature. Nous recevons donc l'écrivain Dirk Mukupa. Bonsoir, monsieur Dirk. Bonsoir, madame Cathy. Bienvenue. Merci beaucoup. Nous parlerons littérature avec son roman intitulé Désir ardent. Paru aux éditions Mikanda en 2021, revu et corrigé par la même maison d'édition Mikanda à Kinshasa en 2021. Les auditeurs brûlent d'envie de connaître qui est Dirk Mukupa. Et pour la brève présentation de sa personne, M. Dirk est ingénieur pétrolier, gazier, énergéticien et environnementaliste de l'université de Kinshasa. En sus d'être auteur du célèbre livre Optimum, paru en 2018, il est co-auteur du livre Perspicacité. Déjà, nous voulons savoir, M. Mukupa, le pourquoi vous avez revu et corrigé votre roman paru en 2021. Oui, parce que c'est un roman que j'ai beaucoup d'affection. Je sais que c'est une œuvre dans laquelle j'ai pu mettre tout ce qu'il fallait pour moi, toutes mes compétences, énormément de choses que je connais. Alors c'est comme ça que j'ai toujours eu cette envie de pouvoir faire en sorte que les gens connaissent de plus en plus ce livre. Alors, sachant quelques trucs qu'il fallait changer dans le livre, j'ai voulu le modifier afin que ça soit un livre parfait et peut-être devenir par la suite peut-être une référence, un chef-d'œuvre. Là, maintenant, nous pouvons dire que Désir ardent est parfait, puisque vous l'avez recorrigé. Oui. À 90%. D'accord, à 90%. Alors, nos auditeurs aimeraient bien savoir de quoi êtes-vous inspiré pour écrire cette histoire? Je me suis inspiré de beaucoup de choses. Je me suis inspiré d'abord de mes livres que j'écris antérieurement. J'ai un message que j'apporte dans mes écrits, dans ce que je fais. Et le moyen le plus parfait était d'écrire un roman, parce que les romans sont la littérature, les styles, les genres de littérature le plus lus. C'est comme ça que j'ai rassemblé tout ce que j'ai pu écrire dans mes livres anciens, mais également mon message, celui de changer le monde, de poursuivre ses rêves. C'est tout ce qui m'anime, c'est tout ce que j'ai toujours eu à écrire dans mes livres anciens, mais que j'ai mis dans un genre littéraire nouveau. Donc, vous voulez, si on comprend bien, juste changer de genre littéraire? Bien sûr, pour faire diffuser le plus possible mon message. Vous pensiez que maintenant que c'est sous format roman, le message est plus passé? Oui, bien sûr. Et compris? Oui, très bien compris. D'ailleurs, je pense que les romans sont plus... c'est les genres de littérature fluide, qui est compréhensible à tous. Les gens aiment les histoires. Et faire passer, dissimuler mes philosophies, mes pensées dans une histoire, je trouve que c'est la meilleure façon de se faire entendre. Excellent. Alors, le personnage principal est le jeune Ndjate. Il est jeune de l'Église catholique. Il voit sa vie bouleversée par une prophétie, un message révélé par un prophète d'une certaine église dit de réveil. Et de là, tout chamboule. Pourquoi? Mais il a entendu un message nouveau qu'il n'a jamais eu à entendre. Une certaine façon de faire. Oui, une certaine façon de faire. Où l'homme est mis en avant, où l'homme poursuit ses rêves, une pensée que Dieu lui a dit, et il croit. Peu importe que les gens n'y croient pas, mais lui, il croit. Et c'est pas pour ça, il voit Dieu l'emmener de mieux en mieux à réaliser cette prophétie. C'est ça qui a bouleversé d'ailleurs Jack. Et c'était quoi le message en question? C'était quel message? Les messages par rapport à Ndjate ou par rapport au prophète qui lui a... Par rapport justement les messages qu'il a reçus, qui a bouleversé sa vie. Bien sûr qu'il sera serviteur des dieux, parce qu'il a appris ça du prophète qui lui a annoncé cette prophétie. Il a aimé, il a admiré ce que le prophète était, et le prophète lui a dit que tu seras comme moi, également prophète. Tu es également appelé à annoncer la bonne nouvelle. C'est ça qui lui a fait plaisir. Votre roman tombe à pic parce que nous constatons un boom des prophètes, donnant plusieurs révélations prophétiques,
donnant lieu ou créant plusieurs choses dans la société congolaise, d'une part, et de l'autre part, on semble voir une concurrence ou une guerre entre les églises. Pour illustration, prenons l'église catholique et les églises dites des réveils. Et là, dans vos écrits, ce qui est intéressant est que nous retrouvons cette réalité. La mère catholique et le jeune enfant qui désormais est un éveillé. Les contradictions sont criantes pour ne pas vivre sous le même toit. Qu'est-ce qui pose problème? Et à votre niveau, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que les pratiques ecclésiastiques ne sont pas les mêmes. Dans l'église catholique et puis les églises évangéliques, c'est pas le même. Les églises évangéliques sont réputées des églises où on extorque, où on escroque et où les pasteurs sont là pour quémander de l'argent. Ce qui n'est pas le cas pour les églises catholiques, où les églises catholiques sont prises en charge par des communautés et pas nécessairement par des contributions de membres de l'église, à moins que c'est pour faire vivre la paroisse. Mais pour les pasteurs s'enrichissent derrière les fidèles. C'est une confirmation, ça? C'est ce qui est la réalité d'ailleurs. C'est ce qui est la réalité. Et c'est cette contradiction. Je parle par rapport à la pensée de la maman de Ndjaté. Pourquoi il ne voulait pas que son fils devienne une de ces personnalités qui profitent de l'argent des fidèles pour s'enrichir? Et c'est ça qui a motivé la maman à pouvoir interrompre un tout petit peu la lancée de son enfant. Ouais. Mais elle est catholique et désormais son fils est un éveillé. Oui. C'est pas elle qui va faire nourrir son fils. C'est pas elle qui va contribuer dans cette église de réveil. Le simple fait de vivre même sous le même toit, ça pose problème. C'est cette conception-là qu'on cherche, que les auditeurs sûrement cherchent à comprendre. Je pense qu'il faut très bien lire l'histoire. L'enfant, c'est un enfant unique de sa maman. Et sa maman aime énormément son enfant unique. Et la maman a réprimandé l'enfant de plusieurs manières, mais l'enfant n'a pas écouté. Et comme c'est une maman coriace, très dure, elle a trouvé qu'en mettant l'enfant dehors, ça pourrait le remettre sur la route. C'est pas que la maman voulait carrément se débarrasser de l'enfant. Non, pas du tout. Parce que la finalité, il a mis son fils dehors. Bien sûr. Désir ardent, tel est le titre, mais surtout, telle est la description parfaite du jeune Ndjaté qui désormais ne vit que pour cette prophétie à telle enseigne qu'il désespère lorsque cette prophétie tarde à se réaliser et vit le contraire. Comment a-t-il fait face à cela? C'est une réalité que beaucoup de personnes d'ailleurs traversent. C'est un point marquant. J'ai beaucoup aimé le fait de marteler ces points-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « mais ma prophétie ne se réalise pas ». Mais je pense qu'il faut voir l'après. Qu'est-ce que Ndjaté a pu faire lorsqu'il a pu remarquer ça? Qu'est-ce que Ndjaté a fait? Ndjaté a pris la décision de prendre en main sa propre vie, de pouvoir décider de l'avenir qu'il attendait demain. D'ailleurs, je reviens sur une des citations qui dit « On crée son propre univers à mesure qu'on avance ». Je pense que c'est ce que Ndjaté a compris. Il a dit « C'est vrai ce que je vis et cette réalité que vous avez mentionnée. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant ?» Et c'est ça même, c'est la chose la plus importante, c'est le message le plus important d'ailleurs que j'aimerais transmettre et que c'est pourquoi j'ai écrit ce livre-là d'ailleurs. C'est pour dire aux gens que eux-mêmes sont les détenteurs, les gens sont acteurs de leur propre vie. Et c'est ce que Ndjaté a pu comprendre de ces moments difficiles. Porteurs de leur propre message. Bien sûr. Je pense acteurs, dans genre visionnaires, ils peuvent façonner leur vie de leur manière. C'est ça en fait ce que je peux vouloir transmettre dans cette partie que vous avez mentionnée. À tous nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur la 87.8 FM dans Encre et Plume et nous parlons littérature avec son roman Désir ardent de M. Dirk Mukupa. Alors, on va continuer. Est-ce important d'avoir un deuxième nom? Parce qu'on peut le lire dans l'histoire, le jeune Ndjaté, par rapport aux épreuves qu'il a vécues, il a rebaptisé sa vie au nom de Désir ardent et son épouse au nom de la rédemption. Donc, chaque personne, par rapport aux épreuves, doit en principe rebaptiser, donner une autre nomination à sa vie.
Bon, je ne sais pas comment est-ce que les gens peuvent prendre ça. Les gens peuvent copier cette façon de faire, mais il faut jamais oublier que c'est un livre, une histoire de fiction. C'est vrai que c'est inspiré également de réalité, des faits réels, mais c'est toute une composition de fiction. C'est-à-dire les gens peuvent réadapter dans leur vie. Je ne dis pas que les gens doivent faire pareil, mais ici, il faut savoir pourquoi j'ai fait ça. Il faut savoir, c'est pour introduire le mot désir ardent et le mettre dans un piédestal. Parce que le désir ardent, c'est la clé de la réussite. Donc, si vous voyez très bien à quel moment Njate a pu introduire ce nom ou s'est rebaptisé ce nom, c'est au moment où il a compris qu'il avait enfin réussi. Et il a compris que la clé ou bien les chemins qu'il a pu emprunter étaient un chemin qui lui a emmené à avoir un désir ardent qui l'a amené à réussir. Alors, à la 79e page, vous dites, je lis, l'important dans une prophétie n'est pas le message, mais les désirs ardents qu'elle suscite. Dieu ne parle pas le langage de mots, mais celui des sentiments. Rester attaché à une prophétie ne revient pas à s'approprier le mot de celle-ci, mais plutôt de l'énergie qui l'accompagne. Que l'on dise de vous futur évangéliste, futur chantre ou futur PDG, mais qu'au final vous devenez plutôt un écrivain, pouvez-vous dire que la prophétie ne s'est-elle pas réalisée? Ou qu'elle aurait été totalement fausse? Non. Qu'est-ce qu'il y a donc de différent aux yeux de Dieu entre être évangéliste, chantre, PDG ou écrivain? Rien, aucune. La différence, qu'a-t-il de commun? Le service, oui. Le service envers les autres, toutes les prophéties adressées à un homme dans l'histoire, et les Écritures saintes se résument en cette idée simple et puissante, soyez au service de l'humanité. Et c'est à nous, humains, de choisir le domaine de service à rendre à l'humanité. C'est là Dieu ne l'imposait jamais. Pouvez-vous expliciter ces paragraphes? Je pense que les paragraphes disent tout. Mais les plus importants, c'est que je voulais enlever dans l'esprit du lecteur que Dieu a créé un certain langage, a créé le mot. Non, je pense que Dieu, c'est un esprit. Dieu, c'est une énergie. Je voulais transmettre cela au lecteur. Dieu, ce n'est qu'une énergie qui vous accompagne, une énergie puissante qui vous accompagne à réaliser un rêve. Et toutes les interprétations, les prophéties qui sont communiquées sont sujettes plus de la compréhension même du prophète lui-même de la situation. Parce que Dieu donne simplement une impulsion dans le cœur du prophète. Et le prophète transmet un message. Un message, c'est vrai, sensé. Mais ces messages-là ne doivent pas être pris au mot parce que Dieu ne parle pas les langages des humains. Dieu ne connaît pas ce que veut dire une voiture. Dieu ne connaît pas ce que veut dire de l'eau. Non. Ah bon, Dieu n'a pas connaissance de ces choses? Dieu, selon vous, bien sûr. Bien sûr, selon moi. Selon moi. Et ce qui est transmis dans le message du prophète n'est pas dit que c'est faux parce que Dieu ne connaît pas ce que veut dire être PDG, prophète ou chantre. Mais ce qui est vrai, c'est que l'énergie qui accompagne cette prophétie, ce qui vient de Dieu. Et cette prophétie, l'énergie veut juste dire d'être au service de l'humanité. Carrément. C'est tout ce que le message de tous les prophètes qui vous ont dit que vous serrez. Peu importe ce que vous serrez. Dieu vous dit que vous êtes important pour l'humanité, que vous devez mettre vos talents, peu importe lequel, ce que vous voulez, ou ce que vous voyez que vous êtes à l'aise à travailler pour mettre au service de l'humanité. C'est ça ce que Dieu, c'est là en fait que Dieu vous oriente. Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, vous êtes libre de choisir les rêves que vous voulez. C'est ça qui veut dire le message. Dieu, peu importe la prophétie qui vous lance, il vous dit, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, mais à condition que ce soit dans la lignée d'être au service de l'humanité. Donc, ne restez pas cramponné, attaché à une phrase d'un prophète. C'est ça que veut dire cette... Donc, si on comprend bien, le plus important est l'un des messages que vous transmettez à travers ces lignes. Ça peut choquer. Je pense que ça peut d'ailleurs choquer. Et le service qu'on rend aux autres. Je pense que ça peut choquer beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens.
Ça a l'air d'être le maître mot, être au service des autres. Alors, et finalement, l'acteur principal devient un auteur à succès grâce à son livre et devient incontournable. À seulement 24 ans, il devient le jeune prodige et s'ensuit une fin surprenante que nous invitons les auditeurs à lire et à découvrir par eux-mêmes. Et pour ces faire, M. Dirk, où pouvons-nous nous procurer de votre livre? Oui, ça tombe d'ailleurs bien parce que dans quelques jours, il y a la fête du livre à l'Institut français, le 4 février. Vous pouvez trouver, il y a un stand de la maison d'édition Mikanda où vous pouvez vous procurer le livre. Vous pouvez soit contacter également la radio qui va vous conduire d'ailleurs à avoir l'ouvrage, mais c'est également disponible à l'Institut français de Kinshasa. Donc, chers auditeurs, vous l'avez compris, venez à la fête de livres pour vous procurer l'ouvrage de M. Dirk Mukupa intitulé Désir ardent. M. Dirk, vous êtes écrivain et vous n'êtes pas à votre première publication. Oui. D'où vous êtes venu ces goûts-là de l'écriture? C'est venu très jeune. Je pense que c'est venu dans un choc difficile parce qu'on dit les meilleurs livres, les meilleures passions, les meilleurs talents viennent souvent des moments de chute, des déceptions, des moments difficiles. J'ai traversé une enfance très difficile par les divorces de mes parents, ce qui m'a amené à devenir un enfant très réservé, rempli de pensées qui débordaient ma tête. Et la seule activité ou la seule chose les seuls moyens qui me permettaient de me défouler, de me libérer, c'est d'écrire tout ce qui me venait dans la tête. Et c'est comme ça que je suis quelqu'un qui a énormément de pensées dans ma tête, que j'écris de livres aussi rapidement, très rapidement. Je vous dis pas à combien de temps j'ai écrit ça. J'ai peut-être écrit ça, je pourrais le dire, en 2 mois. J'écris ces livres. J'écris parfois de livres, de deuxième livre Perspicacité en 2 semaines. C'est un temps record. Oui, c'est parce que tout ce que j'écris, c'est déjà dans ma tête. Donc il suffit juste que je me donne le temps de le reproduire. Donc ce ne sont pas des choses que je cherche, ce sont des choses qui sont déjà dans ma tête. Alors le livre, écrire, c'est une activité qui m'a permis de me libérer étant très jeune, de toutes ces pensées qui envahissaient et qui pesaient dans mon esprit. C'est comme ça que j'ai... Oui, allez-y, monsieur Dirk. C'est comme ça que j'ai eu à développer cette capacité d'écrire. Et puis, s'en est suivi mon goût de la lecture. J'ai lu des auteurs, énormément d'auteurs, qui m'ont aidé à façonner ma vision, devenir également un grand écrivain. Ce qui a fait en sorte que je prenne ça au sérieux, d'écrire le plus souvent, d'écrire des ouvrages, de copier ce qu'ils font et de faire de mes écrits des écrits meilleurs et qui sauvent le monde. C'est là que se trouve ma question. J'allais justement vous demander quels sont ou qui est votre modèle dans la littérature congolaise? Dans la littérature congolaise, il y a Sinzo Anza. Il est le seul? Il n'est pas le seul. Mais pourquoi je parle de Sinzo Anza, c'est quelqu'un, c'est un jeune. C'est un jeune, c'est un écrivain vivant qui est là. Moi, je m'inspire au Congo, c'est vrai, de plusieurs écrivains congolais, mais c'est lui qui m'a énormément épaté dans sa façon d'écrire. C'est un écrivain rebelle, un écrivain qui... Le mot qu'il faut. Ouais, c'est un écrivain rebelle, c'est un écrivain talentueux qui se fout des règles de grammaire. Il peut vous écrire un long paragraphe sans point, sans virgule, sans point d'exclamation. Elles sont encouragées. Oui, c'est un très grand auteur. Il a écrit énormément de livres. C'est un grand auteur. Il a eu de réunions d'ailleurs avec le président français Macron. C'est un grand auteur. J'aime beaucoup son côté rebelle. Ça ouvre une perspective vers cette façon d'écrire où on ne doit pas seulement se référer à des classiques, essayer de lire Victor Hugo, essayer de lire tous ces grands classiques pour devenir un écrivain confirmé. Non, il dit, si vous voulez écrire, écrivez ce que vous voulez. C'est comme ça. Il écrit comme ça. Alors c'est ce que moi j'aime. Et moi je suis un rebelle, je n'aime pas suivre les règles. Même si vous voyez derrière les conclusions de mes livres, ce ne sont pas des conclusions carrées. Ce sont des conclusions qui laissent qui laissent une ouverture à la pensée de l'homme. Alors sa façon d'écrire, j'adore. J'aime beaucoup sa façon d'écrire. Il a écrit beaucoup de livres que j'ai également lus. Et heureusement pour vous, votre roman, lui, est ponctué. Oui, chacun doit choisir sa façon de faire. Moi, j'ai dit ce que je suis dans ce qu'il fait, c'est cet esprit rebelle.
Et ça, c'est que j'ai mis, c'est vrai en ponctuant bien sûr, mais l'esprit qui a écrit ça, c'est un esprit rebelle. Je ne me suis pas borné sur ce que les gens pensent. J'ai apporté une nouvelle chose, des discussions sur la table. Dans ce cas, on dit merci à l'auteur. Merci. Et Monsieur Dirk, quels sont vos projets futurs par rapport à la littérature, justement? Par rapport à la littérature, Vous avez d'autres écrits en tête déjà, prêts à être mis sur Non, la place publique? Franchement, je n'ai pas encore de livre que j'ai préparé dans mon esprit pour l'instant. Je pense à énormément de choses. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup d'expériences que j'aimerais écrire dans un livre, mais dont je ne sais pas je ne connais pas encore tellement la forme du livre. Mais j'ai vu tellement de choses qui m'inspirent. Et il suffit juste que je puisse avoir un tout petit peu de temps pour le faire. Mais ça viendra. Bien sûr, également, vraiment, ça viendra. Merci. Et comme M. Dirk, si vous êtes également écrivain, un scientifique, et vous souhaitez partager vos œuvres tant littéraires que scientifiques, vos réflexions, faire la promotion de vos écrits, eh bien, contactez Encre et Plume sur les 081 97 56 972. Le 081 97 56 972. Ou écrivez-nous via nos pages réseaux sociaux Encre et Plume, Facebook, Instagram. Vous l'avez sans doute compris, c'est la fin de cette édition. Nous remercions notre invité. Merci, M. Moukoupa. Merci beaucoup, je vous en prie. Un grand merci à l'équipe technique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le samedi prochain. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur la 87.8 B1 FM. C'était Encre et Plume. Chaque samedi, 20h10, Encre et Plume.